Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Merci, Monsieur Bahouri, pour votre engagement pour le respect des droits de l'homme et le rayonnement de la démocratie en Guinée et en Afrique. Merci d'être venu pour soutenir toutes les parties civiles. Merci. Car si vous ne le faisiez pas, j'allais vous condamner et je n'allais plus vous croire. Je n'allais plus militer derrière un leader politique guinéen. C'est pourquoi je vous félicite d'être venu pour le courage, surtout. Merci. Monsieur Ba, est-ce que vous savez que la manifestation est un droit consacré tant par la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte africaine des droits de l'homme et le Pacte international sur les droits civils et politiques? Affirmatif. Est-ce que vous savez que la manifestation est un droit de l'homme? Affirmatif. Est-ce que vous savez que la Guinée a ratifié la plupart des instruments juridiques internationaux? Affirmatif. Est-ce que vous savez que la conséquence de la ratification, c'est l'application immédiate de ces instruments en République de Guinée? Affirmatif. Est-ce que vous savez que le fait d'empêcher l'exercice de ce droit constitutionnel et universel est une façon de violer les droits de l'homme? Affirmatif. Est-ce que vous savez que cette violation des droits de l'homme a négativement impacté les relations entre la Guinée et les autres puissances du monde? Affirmatif. Est-ce que vous savez qu'il y a eu préméditation dans ce massacre? À la suite des explications, c'est affirmatif. Est-ce que vous savez que le capitaine Moussa Dadis Camara, à l'époque président de la transition, nous a déclaré ici, officiellement, qu'il est officier d'état-major et qu'un officier d'état-major est un concepteur? Est-ce que vous le savez? Affirmatif. Est-ce que vous savez qu'il a été ce grand concepteur de ce massacre du 28 septembre? C'est possible. Est-ce que vous savez que par rapport à la préméditation, le capitaine Moussa Dadis Camara avait mis tous les moyens à sa disposition pour passer à l'acte? C'est possible. En mettant une milice en place qui a été logée à la présidence, donc à l'enceinte du camp Alpha Yaya Diallo. Est-ce que vous saviez qu'il y avait une milice qui l'a logée là-bas et qu'il entretenait? Affirmatif. Avec les moyens de l'État? Affirmatif. Est-ce que vous savez que cette milice a été dotée des armes le 28 septembre 2009 pour venir massacrer la population? C'est possible. Est-ce que vous savez que cette milice a été transportée dans des bus de transport public du camp Alpha Yaya Diallo en direction du stade du 28 septembre? C'est possible. Est-ce que vous savez, M. Bahouri, que c'est la garde présidentielle qui a été armée et détachée spécialement pour venir massacrer la population au stade du 28 septembre? C'est possible. Est-ce que vous savez que la hiérarchie militaire est restée inerte durant tout le massacre et les jours qui ont suivi? Affirmatif. Est-ce que vous savez que le gouvernement n'avait fait aucune déclaration de condamnation de ce massacre à l'époque? Affirmatif. Est-ce que vous savez
que malgré tout ce massacre, les victimes ont été poursuivies, tant dans les hôpitaux que dans leur domicile? Affirmatif, et permettez-moi de préciser qu'à la suite de ce massacre le 28 septembre 2009, certains ministres ont déposé leur démission. Merci. Est-ce que vous savez que la poursuite de ces victimes dans les hôpitaux et dans leur domicile, c'était dans le but d'anéantir toutes les victimes, autrement dit de les achever pour ne pas qu'il y ait de victimes? C'est possible. Est-ce que vous savez que s'ils réussissaient à achever les victimes, que ce procès n'allait pas se tenir aujourd'hui? Parce qu'il n'y aurait pas eu de témoins. Est-ce que vous savez que certaines victimes ont été obligées de changer de domicile et d'autres ont été obligées de changer même de pays? Affirmatif. Pour survivre. Est-ce que vous savez que vous faites partie des rescapés du massacre du 28 septembre? Affirmatif. Je vais vous donner les preuves de la préméditation et tous les actes qui ont suivi dans leur réalisation, à travers les déclarations de certaines parties civiles avec la permission du tribunal. Je commence par la déclaration de M. Sidi Touré. C'est la cote 1338, c'est le PV du 29 mai 2017. Il déclarait que la nuit du 28 septembre, c'est-à-dire à 2 h du matin, au moment où ils ont échangé au téléphone, le capitaine Dadis Camara lui a dit qu'il serait responsable de tout ce qui pourrait arriver ce jour et qu'il serait même arrêté. Vous ne pensez pas que c'est un élément de la préméditation? C'est possible. Je vais lire le procès verbal de Madame Mariama Baylo Diallo. C'est la cote 1060. Elle déclare: selon moi, c'est Dadis qui est responsable parce qu'un militaire m'a répondu pourquoi il me frappait. Je lis tel que ça a été écrit. C'est Dadis qui leur a dit de nous tuer tous. Je continue. Avec le procès verbal de M. Mamadou Bano Diallo, c'est la cote 1090, qui déclare: 3 agents nous ont pourchassés dans cette concession et ont déclaré aux occupants, citation, qu'ils ont la protection du président Dadis et qu'on ne peut rien contre eux. Il ajoute la présence de l'hélico et la disparition des corps. Est-ce que vous savez qu'un hélicoptère, c'est-à-dire un avion de guerre, avait survolé les alentours du stade ce jour? Peut-être après notre départ, mais je n'ai pas fait attention. D'accord. Je continue. Il y a M. Ba Amadouri, qui n'est pas vous, qui est une autre victime, qui s'est prononcé, c'est la cote 1242, sur la présence des bérets rouges à Marokana. Est-ce que vous avez entendu ici que le capitaine Dadis Camara et plusieurs bérets rouges étaient à Marokana, positionnés à Marokana? En suivant les audiences, on a appris ça. Vous avez appris ça. Dans le même ordre d'idées, monsieur, comment dirais-je, monsieur Hasmi Oubari,
M. Hasmi Oubari, c'est la cote 1126. C'est le PV du 22 janvier 2014. Confirme la présence des bérets rouges à Marokana. Je continue. Sur le ramassage des corps par les militaires, Madame Mouminatou Diallo, c'est la cote 1072, déclare dans son PV du 17 septembre 2012 que des militaires ont ramassé les corps et les ont embarqués dans 3 camions à l'esplanade du stade du 28 septembre. Elle a également évoqué le survol des avions de guerre aux alentours du stade du 28 septembre. Monsieur Baouri, lorsque vous descendiez du gouvernement par ce coup d'État, aviez-vous laissé des ambulances dans les hôpitaux nationaux, communaux, régionaux, ainsi de suite? Est-ce qu'il y avait des ambulances dans les hôpitaux? C'est possible, mais je n'ai pas une idée précise du nombre, de la qualité. Mais a priori, il y avait quelques ambulances. Comment comprenez-vous que les militaires viennent commettre les crimes, ils massacrent la population, ils violent les femmes, et que ce soit eux-mêmes qui viennent dans leur camion ramasser les corps? Est-ce que ce n'était pas dans le but de faire disparaître les corps? C'est possible. Je continue. Dans le même cadre, il y a Madame Diarra Baldé, c'est la cote 1041, qui déclare dans son PV du 4 septembre 2012, citation, « J'ai appris que 3 camions militaires contenant des cadavres nuitamment ont fait débarquer des corps dans le cimetière de Bessiaport. » Monsieur Ba, cela ne vous ébranle pas? C'est possible. C'est possible. Dans le même ordre d'idée, M. Mamadou Baylosso, la cote 1056, déclare dans son PV du 10 septembre 2012 la présence des bérets rouges à Marokana et les charniers à Yimbaya, derrière la base militaire, et à Kakoulima. Monsieur le Président, lors du transport judiciaire que votre auguste tribunal va ordonner, je souhaite que Kakoulima fasse partie des lieux à visiter par rapport aux charniers. Monsieur Mamadou Saliou Diallo, c'est la cote 1055, a également évoqué les fosses communes. Est-ce que cela ne veut pas dire qu'il existe des fosses communes dans lesquelles les victimes du massacre du 28 septembre ont été enfuies? Affirmatif. Monsieur Mamadou Bari, également c'est la cote 1185, confirme l'existence des fosses communes dans son PV du 13 février 2013. Est-ce que toutes ces victimes se sont concertées pour faire la même déclaration? Ce n'est pas possible. Est-ce que vous savez que toutes ces victimes n'ont pas été entendues le même jour? Oui. À travers les dates que j'ai citées ici. J'en viens au niveau de la campagne pour la candidature du capitaine Moussa Dadis Camara. C'est le lieutenant Tamba Kalas, le lieutenant-colonel Tamba Kalas Tolnou, qui a déclaré dans son procès verbal du 13 avril 2016, c'est la cote 1302,
qu'on lui avait demandé de rejoindre sa préfecture pour réserver l'accueil du président Moussa Dadis Camara. Mais qu'à cette occasion, il a été surpris de recevoir une délégation composée du général Sekouba Konaté, du général Korka et de M. Papakoli Kourouma. Est-ce que le président Dadis n'était pas en train de préparer sa candidature? Affirmatif. Est-ce que sa présence à l'Abbé avec tous les membres du gouvernement n'était pas une façon de demander le soutien de la population de l'Abbé pour sa candidature à l'élection présidentielle? C'est possible. Est-ce que la tournée de ces membres du gouvernement, tant à Zérékoré, à Gekedou, qu'à Farana, ce n'était pas dans le but de demander le soutien de toute la population guinéenne pour sa candidature? C'est possible. Est-ce que la mobilisation que le CNDD avait faite au Palais du Peuple, invitant tous les élus locaux, ce n'était pas une façon de demander leur soutien pour sa candidature? C'est possible. Je passe. Venons au niveau du colonel Moussa Tcheboro Camara. Madame Saran Sissé, c'est la cote 1028. Dans son procès verbal du 2 avril 2012, déclare que c'est le colonel Tcheboro Camara qui a ouvert le portail du stade du 28 septembre. Vous ne pensez pas que c'est le piège qu'on vous a tendu? C'est possible. Madame Fatoumata Binta Diallo, cote 1046, déclare dans son procès verbal du 5 septembre 2012 avoir entendu la menace que proférait le colonel Tcheboro Camara en disant « Tout ce que vous aurez obtenu à l'intérieur, vous l'aurez cherché ». Est-ce que cela ne veut pas dire qu'il savait que le massacre était prévu ce jour? C'est possible. Je passe. Il y a M. Mamadou Ramadan Bari. Vous savez, M. Moussa Tcheboro Camara, dans un premier temps, il a d'abord demandé aux gens de rentrer chez eux. Dans un second temps, il a ouvert le portail. Et il a menacé en disant que vous le regretterez. Et c'est ce qui fait que M. Mamadou Ramadan Bari a déclaré, c'est la cote 1292, dans son PV d'ici avril 2015, que le colonel Moussa Tcheboro Camara a ouvert le feu, a ordonné d'ouvrir le feu sur les manifestants à bout portant. Est-ce que vous le saviez? Non. Je vous informe. Madame Aïssata Sidibé, cote 1076, a déclaré dans son PV du 17 septembre 2012 que c'est le colonel Tcheboro Camara qui est responsable de ce massacre pour avoir donné l'ordre à ses éléments de tuer, de blesser, de violer et de voler. Est-ce que vous le saviez? Non.
Madame Mariama Diallo, donc, après avoir ouvert la porte, menacé, ordonné de tirer, là c'est lui-même et ses éléments qui ont tiré. Madame Mariama Diallo, c'est la cote 857, déclare dans son PV du 16 mars 2010 avoir vu le colonel Moussa Tcheboro Camara et ses éléments tirer sur les gens. Vous le saviez? Non. Madame Aïssa Tabari, à l'audience du 28 février 2023, a déclaré devant nous ici que le colonel Moussa Tcheboro Camara et ses éléments ont tiré du gaz lacrymogène et des balles réelles et qu'un homme est mort sur place, à la terrasse du stade. Est-ce que vous le saviez? Non. Vous aviez appris lorsque vous étiez chez le doyen Feu Zamari Doré qu'un manifestant avait été tué à la terrasse, oui ou non? Oui, j'avais appris ça et c'est cela qui avait motivé la nécessité de sortir pour ne pas que la population se sente abandonnée avec ces événements qui prenaient une autre tournure. Selon cette dame et d'autres victimes, c'est le colonel Moussa Tcheboro Camara qui aurait tiré sur la personne et ses éléments. Je passe. Après avoir massacré les manifestants, il était question de ramasser les corps et de les convoyer d'abord dans les camps. Je vais parler du camp Alpha Yaya Diallo et du camp Almami Samori Touré, puisque c'est ça la réalité. Tous les deux camps ont reçu des camions contenant des corps. Monsieur Abdul Rahim Diallo, sur la cote 11-12, a déclaré dans son PV du 6 novembre 2012 que le colonel Moussa Tcheboro Camara a participé au convoi des corps. Est-ce que vous le saviez? Non. Est-ce que nous ne devons pas lui demander des comptes sur la disparition des victimes? Affirmatif. Ensuite, vous savez, il a été à l'amont et à l'aval, à toutes les étapes de la procédure. Et c'est pourquoi, même à Donka, à l'hôpital national Donka, il était présent avec ses éléments. Monsieur Mamadou Bano Diallo, c'est la cote 1090, a déclaré dans son procès verbal du 8 octobre 2012 que le colonel Tcheboro Camara et ses éléments étaient présents à l'hôpital Donka le 28 septembre 2009. Est-ce que vous pouviez imaginer ça? Après avoir fait semblant de vous sauver, est-ce que vous pouviez imaginer qu'il allait être à l'hôpital donc encore? C'est possible. C'est possible. Monsieur Bapate Sadou Diallo, cote 1058, déclare dans son procès verbal du 11 septembre 2012 que le colonel Moussa Tcheboro Camara et ses éléments étaient présents à l'hôpital Donka et ils avaient voulu casser les portes après le passage du colonel Ablaye Chérif Diaby. Est-ce que vous le saviez? Non. Est-ce que vous savez que lors du passage du colonel Ablaye Chérif Diaby, il a insulté des victimes, il a donné des coups de pied aux victimes, il a renversé quelques lits, et puis il a demandé aux médecins et infirmiers ou infirmières
de refuser d'administrer des soins aux victimes. Est-ce que vous le savez? C'est possible. C'est possible. Donc, suite à sa réaction, les médecins sont sortis. Et c'est là où je félicite les médecins et plus particulièrement Dr Diallo, Hadja Diallo. Les médecins ont dit à ce colonel, ministre de la Santé et tous ces éléments, maintenant c'est nous que vous allez tuer. Donc en réaction, ils ont fermé les portes de l'hôpital. Et dès après le départ du colonel Chérif et les bérets rouges, c'est le colonel Tchebro qui se présente avec ses éléments et qui force les portes. Comment vous interprétez ça? Difficile à imaginer. Difficile à imaginer. J'ai dit tout de suite que le gouvernement n'avait fait aucune déclaration. Est-ce que cette attitude passive de ces membres du gouvernement face à la répression des manifestants peut être considérée comme une complicité de leur part? Le rôle, c'est l'administration du pays et par conséquent, la gestion des hôpitaux, la gestion de la sécurité, etc. Tout cela fait partie de leurs prérogatives. Lorsque les membres du gouvernement ne font aucune déclaration suite au massacre qui a été fait, à l'exception des 3 ministres qui avaient démissionné, est-ce qu'on ne peut pas interpréter cela comme étant une complicité de leur part? Affirmatif. Affirmatif. Est-ce que selon vous, les membres du gouvernement du CNDD ne devraient pas venir tous à cette barre pour donner des explications sur ce qu'ils ont eu à faire ce jour et les jours qui ont suivi? Affirmatif. Affirmatif. Est-ce que vous savez que la commission d'enquête nationale dont se félicite le capitaine Moussa Dadis Camara d'avoir mis en place cette commission, est-ce que vous savez que le capitaine Moussa Dadis Camara n'avait pas daigné se présenter devant cette commission pour être entendu? Non. Est-ce qu'il ne devait pas être le premier à être entendu par cette commission en tant que père de la nation? Affirmatif. Je vais vous demander. Vous avez dit que les facteurs qui ont amené les forces vives à organiser ce meeting le 28 septembre était d'abord la mobilisation des élus locaux au Palais du Peuple, le passage du capitaine Moussa Dadis Camara à la place des Martyrs. À l'occasion de ce passage, il a déclaré qu'il pouvait se présenter à l'élection présidentielle. L'arrivée du président Ouad à l'esplanade du Palais du Peuple, qui a promis de montrer les images de cette mobilisation à ses pairs de l'Union africaine et de la CEDEAO. La déclaration du colonel Moussa Dadis Camara, avec son slogan « Dadis ou la mort », et le refus du CNDD de l'atterrissage, dans un premier temps, de l'avion à bord duquel était le président Ella Selou Dalein Diallo. C'est vrai ou bien ce n'est pas vrai? Affirmatif. Lorsque vous avez constaté tous ces facteurs, vous avez dit que vous avez entrepris des démarches dans le sens d'un apaisement. Oui ou non? Affirmatif. Vous avez rencontré
le ministre secrétaire permanent du CNDD. Affirmatif. Et vous avez tenté de rencontrer le président Moussa Dadis Camara même. Affirmatif. Mais malheureusement, personne ne vous a regardé. Affirmatif. Est-ce que tout ça, ce n'était pas dans le but de trouver un terrain d'entente pour éviter l'organisation de la manifestation? Affirmatif. Lorsque vous avez pensé à l'organisation de cette manifestation, est-ce que le but, c'était de renverser le régime du capitaine Moussa Dadis Camara? Non. Le but, c'était quoi? Simplement de montrer par la mobilisation massive de Guinéens et de Guinéennes que la légitimité était du côté des forces vives nationales qui disaient non à la dictature et oui à la démocratie. Non à la dictature et oui à la démocratie. D'accord. Vous avez dit ici que lorsque vous vous êtes retrouvé chez Feu Jean-Marie Doré, paix à son âme, vous avez constaté qu'il était réticent. Est-ce que vous savez que Feu Jean-Marie Doré avait été menacé la veille de la manifestation? C'est possible. Est-ce que vous savez que le 27 septembre 2009, Feu Jean-Marie Doré avait rencontré M. Papakoli Kourouma à l'aéroport en présence du général Sekouba Konaté et du ministre Al-Husseini Makanera Kake? C'est possible. Et que M. Papakoli Kourouma lui a dit, si vous sortez, on va vous massacrer. C'est possible. Voilà. D'où la réticence de Feu Jean-Marie Doré. C'est légitime. Voilà. Est-ce que vous savez que c'était une menace? Affirmatif. Est-ce que vous savez que cette menace a été mise à exécution? Affirmatif. Est-ce que toutes ces personnes ne devraient pas être devant la barre ici pour s'expliquer? En toute logique, oui. Malheureusement, nous avons demandé. Nous espérons que le tribunal va nous entendre. Vous avez affirmé ici que lorsque finalement il a été accepté que le président El Selou Dalein Diallo, le président de l'UFDG, rentre à Conakry, ce jour, la foule s'était massivement réunie. Et que le colonel Tchéboro Camara et ses éléments ont réussi à encadrer cette foule jusqu'au siège de l'UFDG. Oui ou non? Affirmatif. Alors, je voudrais savoir, est-ce que cette foule qui avait accueilli le président Selou ressemblait à la foule qui était au stade? C'était analogue, la même. C'était pareil. Là où... Est-ce que vous pouvez continuer? On peut continuer. Allez-y, maître. Là où le colonel Tchéboro et ses éléments ont réussi à encadrer cette foule de l'aéroport jusqu'au siège de l'UFDG, donc jusqu'à la minière, est-ce que cela ne vous a pas fait comprendre que le 28 septembre, le même colonel Moussa Tchéboro Camara et ses éléments étaient en mesure d'encadrer cette manifestation pour empêcher toute forme de violence? C'est la raison pour laquelle nous avons considéré cet accueil comme un test qui s'est avéré positif. Merci. Je veux savoir, lorsque El Selou a été tabassé, évanoui, vous avez pu, avec un des militants, le sortir de la pelouse. Lorsque vous avez aperçu le colonel Moussa Tchéboro Camara, il venait tranquillement ou bien il courait comme quelqu'un qui était vraiment étonné, ébahi, estomaqué. Il venait en sauveur
ou bien il venait comme quelqu'un qui était au courant de ce qui devrait se passer et qui était tranquille. Il est venu en marchant, mais je ne peux pas présumer s'il savait ce qui allait se faire. Est-ce qu'il venait tranquillement ou bien... Demandez au greffier s'ils ont un bic. Un garde n'a pas envoyé mon bic, je ne sais pas pourquoi. Asseyez-vous, monsieur Camara. Vous vous portez bien ce matin? Oui, bien. La partie civile avait la parole pour ces questions. Vous pouvez continuer. Je vous remercie, Monsieur le Président, honorable assesseur. Monsieur le Président Moussa Dadis Camara, vous êtes en forme? Bien, par la grâce de Dieu. Je vous remercie. Je vous pose une question par rapport au massacre du 28 septembre. Selon certaines parties civiles que nous défendons, vous seriez présent au stade ce jour et plus précisément au niveau de l'esplanade dans un véhicule banalisé en train de suivre les mouvements. Est-ce que vous le confirmez? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Selon des renseignements recueillis par la commission d'enquête internationale que vous aviez demandé, vous auriez donné ordre de tuer tout le monde. Est-ce que vous le confirmez? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je vais vous lire la page 47, le point 220 du rapport de la commission d'enquête internationale. La commission déclare: la commission a reçu de nombreux témoignages indiquant que les auteurs de violences exécutaient des ordres lorsqu'ils se trouvaient au stade. Une victime a rapporté qu'un béret rouge lui avait demandé « Pourquoi vous êtes venu au stade ?» Maintenant, je ne peux rien faire pour vous aider. Tandis qu'une autre qui suppliait un militaire de ne pas la tuer lorsqu'elle a été découverte dans sa cachette au stade vers 15 heures, a rapporté qu'il avait répondu « Bâtarde, c'est moi qui t'ai appelé. Dadis nous a dit de vous tuer tous. » Qu'est-ce que vous répondez par rapport à ce renseignement recueilli par la commission d'enquête internationale dont vous étiez demandeur? Ce sont des faux renseignements. Vous-même, vous vous rendez compte, vous êtes un avocat. Ce sont des hypothèses. Moi, je ne suis pas là pour affirmer des faits qui sont purement et simplement gratuits. Je suis là pour des preuves. C'est pour cette raison, toute affirmation ou toute question tendant vers la diversion ou des hypothèses, je ne suis pas dans cet esprit. Si cette commission, comme vous venez de lire, cette commission dit, ça ce sont des personnes qui ont parlé. Mais cette commission n'a aucun élément de preuve. C'est là où nous sommes. On n'est pas là pour un débat houleux. Nous sommes là pour des preuves. Moi, ce sont des preuves. Je veux que... Est-ce que ces déclarations sont exactes? Ces déclarations sont... Exactes, du moins. Ces déclarations sont fausses, nulles et non avenues. D'autres questions? D'accord. Mon président, nous ne sommes pas à la phase des preuves.
Monsieur le Président, le colonel Tcheboro Camara disait qu'il ne recevait d'ordre que de vous et du Premier ministre. Est-ce que vous le confirmez? Par rapport aux événements du 28, Oui. par rapport aux événements du 28 ou bien par rapport à quoi? Oui, par rapport aux événements du 28. Non, le colonel Tcheboro n'a jamais dit qu'il a reçu des instructions de moi. D'accord. Je vais vous lire toujours la page 47, point 218. Selon la commission, le commandant Tcheboro a informé la commission qu'il était avec le président la nuit du 27 au 28 quand Sidia Touré a été appelé. Bien que le président ait déclaré à la commission que le commandant Tcheboro prend ses dispositions. Ce dernier a expliqué à la commission qu'il faut suivre la hiérarchie et que ses seuls supérieurs sont le Premier ministre et le président de la République. Il dispose d'ailleurs des numéros de téléphone réservés aux appels du président. Dans ces circonstances, le commandant Tcheboro n'aurait pas pu aller au stade ou décider de quelque action que ce soit en relation avec les événements sans avoir reçu des ordres du président ou du moins l'autorité d'agir en son nom. Quelle est votre réponse par rapport à ça? Ma réponse est que le colonel Tcheboro connaît parfaitement ses attributions par rapport au maintien de l'ordre et d'autres services spécifiques. Donc, cette déclaration n'est pas vraie. D'accord. Donc, si vous l'aviez confié le maintien d'ordre, est-ce que cela veut dire que ce jour aussi, c'est vous qui l'aviez dit d'aller maintenir l'ordre au stade? Ce n'est pas moi qui ai confié le maintien d'ordre au colonel, c'est un officier de police judiciaire. Ça, c'est la base même de leur formation. Donc, ce n'est pas un président qui va dire à un officier de police judiciaire, je t'envoie pour un maintien d'ordre. C'est classique. Ce sont ses attributions. Et pourtant, j'ai même précisé ici que très rarement d'ailleurs je me voyais avec le colonel Tcheboro parce que sa mission, comme il connaît sa mission, chaque matin, le colonel Tcheboro, on se voyait très rarement d'ailleurs. Donc c'est pas que j'ai dit au colonel Tcheboro, bon, vous êtes chargé. Non, tout ça ce sont des affirmations non fondées, maître. Et pourtant le colonel Pivi disait dans son procès verbal d'interrogatoire qu'il a appris de vous que c'est vous qui avez amené le colonel Tcheboro au stade pour le maintien d'ordre. Ce n'est pas vrai, je ne réponds pas à cette question. D'accord. Le lieutenant Toumba aussi disait qu'il ne recevait d'ordre que de vous. Est-ce que vous confirmez ça? Reprenez la question. Le lieutenant Toumba, il disait qu'il ne recevait d'ordre que de vous. Est-ce que vous maintenez ça? Est-ce que vous confirmez ça? Oui, il était... D'accord. Tous les deux, je vais parler du colonel Tcheboro et du lieutenant Toumba, tous les deux ont déclaré à la commission d'enquête internationale qu'ils sont partis au stade sous vos ordres qui consistaient à protéger les leaders politiques. Oui ou non, Monsieur le Président? Non, et je reprécise. Vous savez, le problème, il est très simple. Moi, je ne dois pas parler à la place des accusés. Et je ne suis pas là pour accuser, je suis là pour des faits pour lesquels je suis devant le tribunal. Votre micro n'est pas allumé. Ah oui, allumez-le, appuyez sur le bouton. Oui, c'était...
C'est le micro qui n'était pas allumé, maître. C'est allumé maintenant, s'il vous plaît. Continuez, M. Camara. Je disais, maître, je disais que je ne suis pas là pour accuser des gens. Je suis là pour que le tribunal sache qu'est-ce que j'ai fait en matière de complicité et autres. C'est ce qui est le plus important. Mais cette question, je veux encore repréciser. Vous avez éteint aussi. Voilà. Non, c'est lui qui Est-ce que le micro fonctionne bien ou bien c'est vous qui l'éteignez? Vérifiez le micro, s'il vous plaît. Maître, s'il vous plaît, arrêtez. Ça, le tribunal ne vous comprend pas ce matin. Hein. Ce n'est pas ce qui ne va pas. Voilà, s'il vous plaît, calmez-vous. Calmez-vous. Voilà. Changez ce micro-là. Alors, je disais, maître, par rapport à votre question, je ne voudrais pas que les questions soient de nature à distraire, à me distraire tout au moins. Mais je voulais vous dire, si M. Toumba, bien qu'il soit sous mes ordres, il a été clair devant le tribunal, devant M. le Président, que M. Moussa Dadis Camara ne m'a pas donné des instructions. Qu'est-ce qui est plus clair que cela? Si ce n'est pas chercher vraiment peut-être une façon à me pousser à dire autre chose. Donc à ce niveau, je voudrais que maître, que vous restez constant dans cet esprit. Si M. Aboubakar Toumba avait dit, contrairement à l'époque où tout le monde disait oui, le capitaine Dadis a donné des ordres à son aide de camp pour aller massacrer, mais par la grâce de Dieu, personne, il a été très clair devant le président. D'autres questions? Monsieur le Président, Dadis. Oui. La question était simple. Est-ce que c'est vous qui avez ordonné le colonel Tcheboro et le lieutenant Toumba d'aller protéger les leaders politiques au stade ce jour? C'était ça sa question. Non. Voilà. Je vais vous lire... Décoiffez-vous, messieurs. Le point 219 du rapport de la commission d'enquête internationale. Tiens-moi ça. Le lieutenant Toumba a également assuré qu'il dépendait directement du président et que le jour des événements, le président lui avait directement ordonné d'aller au stade pour protéger les leaders politiques et renvoyer tout militaire de l'armée régulière en caserne. Le lieutenant Toumba et le commandant Tcheboro ont informé la commission que lorsque la violence a éclaté au stade, leur mission était de protéger les leaders politiques. Leur mission était de protéger les leaders politiques. Tous les deux ont déclaré avoir obéi de façon responsable. Je ne peux pas faire, mais il t'a moudé. On a discuté. Tous les deux ont déclaré avoir obéi de façon responsable. Je disais que tous les deux ont déclaré avoir obéi de façon responsable aux ordres, comme en atteste
le fait que les leaders politiques qu'ils ont personnellement évacués du stade n'ont pas été tués. Est-ce que ce que les missionnaires ont dit est vrai, Monsieur le Président? Maître, moi je maintiens et je persiste et je confirme, je maintiens à la déclaration de M. Toumba devant le président et ses assesseurs et la déclaration du colonel Teboro. Je maintiens à ces déclarations. Toute autre déclaration contraire à leur déclaration ne m'engage pas par rapport à ce que vous venez de lire. Est-ce que, Monsieur le Président, donner l'ordre d'aller protéger les leaders politiques ne suppose pas qu'un massacre était programmé? Reprenez la question. Est-ce que donner l'ordre pour aller protéger les leaders politiques en ce jour de manifestation ne suppose pas qu'un massacre était programmé? Mais M. Camara n'a pas donné d'ordre. La seule personne que M. Camara pouvait donner ordre, c'était M. Toumba Diakité. C'est à lui seul que M. Camara devrait lui donner ordre. Et M. Toumba a été clair devant le tribunal que, contrairement à ce que tout le monde disait à l'époque, il dit que M. Camara ne m'a pas donné des instructions pour aller au stade, plutôt qu'il aurait appris que j'étais parti au stade à ma recherche. Mais je ne peux pas répondre à cette question, maître, avec tout le respect que j'ai pour vous. D'accord, Monsieur le Président. Je passe. Lorsque vous déclariez le lendemain du massacre du 28 septembre que les leaders politiques avaient envoyé les enfants des autres à l'abattoir, qui étaient les bouviers, Monsieur le Président? Je n'ai pas de réponse pour ça, maître. Vous n'avez pas de réponse. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir fait prêter serment à toute l'armée guinéenne de vous obéir, d'obéir à son ministre de la Défense nationale et de vous rester fidèle en tout lieu et en toutes circonstances? Est-ce que vous vous souvenez? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. Vous n'avez pas de réponse. D'accord. Tout le peuple de Guinée se souvient de ça. Est-ce que cela veut dire que vous étiez le chef suprême des armées? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. Mais vous étiez le commandant en chef des forces armées quand même, qui présidait le Conseil supérieur de la défense, qui nommait les officiers et les sous-officiers et qui pouvait engager le pays en guerre. Oui ou non, Monsieur le Président? Je n'ai pas de réponse à cette question. Vous n'avez pas de réponse. Mais sachez que, en droit, et plus précisément ici, dans ce procès, qui ne dit mot consent, hein? Savez-vous qu'à partir de ce serment que vous avez fait prêter à tous les militaires, tous ces militaires agissaient sous vos ordres et comment dirais-je, et ceux du ministre de la Défense nationale? Est-ce que vous savez ça? Ceux qui ont agi contrairement à la loi, ça n'engage que eux. Ça n'engage que. D'accord. Ça n'engage pas M. Camara. Est-ce que vous reconnaissez, Monsieur le Président, que la réplique des militaires contre les manifestants était savamment préparée par vous, vos ministres et la hiérarchie militaire? Le micro. Vous avez dit ici que les bérets rouges sont formés pour tuer. Est-ce que vous maintenez ça? Vous dites? Les bérets rouges sont formés pour tuer. Est-ce que vous maintenez ça? Vous avez transformé l'idée. J'ai dit,
l'officier est formé dans le cadre de la défense de la patrie. Il est formé pour être tué, il est formé pour être détenu comme prisonnier. D'accord, je reviens sous autre forme. Les bérets rouges sont-ils formés pour tuer ou pour le maintien d'ordre? Je ne sais pas. Vous ne savez pas, en tant que béret rouge. Alors, le lendemain, comment dirais-je, dans la matinée du 28 septembre, pourquoi vous, chef de l'État, commandant en chef des forces armées, je dirais même chef suprême des armées, pourquoi vous n'avez pas tenu un rassemblement général de toute la garde présidentielle pour ordonner leur casernement pour la journée du 28, pour ne pas qu'il y ait de débordement? Mais le chef d'état-major général des armées avait déjà pris une décision. Donc ce n'était pas mon rôle de le faire. Le chef d'état-major général des armées, il avait déjà appliqué cette loi, ce règlement. Je ne pouvais pas faire aucun rassemblement. Monsieur le Président, oui. Le chef d'état-major général des armées peut-être l'a fait à l'intention de toute l'armée guinéenne. Mais la garde présidentielle relevait spécialement de vous. Et vous saviez qu'il y avait des incontrôlés parmi eux. Pourquoi, pour cette journée de manifestation, vous n'avez pas tenu un rassemblement pour ordonner leur casernement? Lorsqu'on parle de toute l'armée, c'est y compris les éléments de la garde présidentielle. C'est y compris les éléments de la garde présidentielle. Donc, ceux qui sont sortis, ça n'engage qu'eux. Mais vous les avez laissés sortir, Monsieur le Président. Mais je n'ai pas leur corde. Vous n'avez pas interdit de sortir. Je dis bien que je n'ai pas leur D'autres corde. questions, maître, pas de discussion, des réponses. Est-ce que dans la nuit du 27 au 28 septembre, vous avez eu à appeler votre ministre de la Sécurité pour lui donner des instructions afin de maintenir l'ordre au stade? Non. Est-ce que dans la matinée du 28 septembre, vous avez convoqué le ministre de la Sécurité présidentielle et le commandant du régiment de la garde présidentielle pour leur donner ordre de caserner tous les bérets rouges? Non. Est-ce que vous aviez appelé votre ministre de la Défense nationale pour donner des consignes afin que les militaires ne sortent pas dans cette journée? Le ministre de la Défense était à l'intérieur du pays, comme je l'ai bien dit. Je ne vais pas revenir là-dessus. Il faut être sur place pour donner des instructions. Monsieur le Président, je veux dire, est-ce que vous l'avez appelé au moins au téléphone pour lui dire, mon général, je donne ordre? Non, non. Non. Au moment où le lieutenant Aboubakar Sidiki Diakité vous dissuadez de ne pas aller au stade, est-ce que lui et les hommes du salon vous ont demandé de leur laisser faire, d'aller régler le compte des manifestants et des leaders politiques? Non. Non. D'accord. Est-ce que vous maintenez que c'est Joseph Loa, alias Makambo, qui vous a informé
pour la première fois que Toumba était allé au stade. Oui. Est-ce que vous maintenez également que c'est lui qui vous a informé que Toumba était de retour du stade? Oui. Est-ce que cela veut dire que Toumba était allé seul et est revenu seul du stade? C'est à M. Toumba de dire devant... De répondre à cette question. De répondre à cette question. Et vous-même? Non, je ne parle pas à sa place. C'est M. Camara. Donc, je réponds à mon nom propre, personnel, mais je ne réponds pas à sa place. Est-ce que vous aviez demandé à Joseph Loa qui d'autres sont allés au stade? Non. Non. Donc ce n'était pas un souci pour vous de savoir quels sont ceux qui sont allés au stade en dehors de Toumba? Ouais, vous pouvez imaginer comme vous voulez, maître, mais je ne peux pas répondre à cette question. D'accord. Quand il est revenu, est-ce qu'il vous a fait un compte rendu? J'ai déjà répondu à cette question. Oui, je veux avoir la réponse maintenant, là, s'il vous plaît. S'il vous plaît, maître, j'ai déjà répondu à cette question. Donc, il vous a fait un compte rendu. J'ai déjà répondu à cette question, maître. Et c'est vous qui l'aviez amené en mission? Non. Est-ce que son compte rendu l'accablait? Vous dites? Est-ce que son compte rendu l'accablait? Son compte rendu, Si ça l'accablait. J'ai suffisamment parlé de ça, maître. Je ne reviendrai plus là-dessus. Non, vous n'avez jamais parlé de ça. Certes que j'ai déjà parlé de ça. Je ne vais plus revenir là-dessus. Vous ne voulez pas revenir là-dessus. Oui. Est-ce que, sur le champ, vous vous êtes dit que Toumba était coupable de ce massacre? J'ai suffisamment parlé de ça et je ne voudrais plus revenir là-dessus. Vous ne voulez pas répondre. Est-ce que vous aviez immédiatement saisi le ministre de la Justice à l'époque pour déclencher des poursuites judiciaires contre Toumba? J'ai parlé de cela, je ne vais pas revenir là-dessus. J'ai dit que j'avais fait appel à la commission internationale et créer un comité de crise sous l'égide du ministre de la Justice et de son chef hiérarchique, le Premier ministre. Donc j'en ai suffisamment parlé et je ne voudrais plus revenir là-dessus. Donc vous n'avez pas saisi le ministre de la Justice? Comme vous pouvez l'imaginer, maître, j'en ai déjà parlé. D'accord.